soleil de l'après-midi dessinait de longues ombres sur les rues animées du Queens tandis que Thomas Parker errait sans but. Son costume sur mesure, impeccable et coûteux, contrastait avec l'expression sombre de son visage. Ses pas l'emportèrent loin des tours polies et des boutiques de luxe de la haute ville vers un quartier plus calme et plus modeste du Queens. Dans sa poche se trouvait l'invitation au mariage de Chloé, son ex-fiancée, et elle lui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, un poids physique d'émotions non résolues et de douleurs persistantes. L'amertume tourbillonnait dans sa poitrine, mêlée à une détermination presque désespérée à prouver qu'il était passé à autre chose. Même si, au fond, il savait que ce n'était qu'une façade. Tandis qu'il marchait, quelque chose attira son attention, un léger mouvement dans le parc. Sur un banc usé était assise une femme qui était incontestablement sans abri. Ses vêtements étaient effilochés, ses affaires rassemblées dans un petit sac cabossé à ses pieds. Pourtant, elle lisait. Ses mains fines tenaient un exemplaire usé d'un livre dont les pages menaçaient de se défaire. Ce qui frappa Thomas, ce n'était pas son apparence, c'était la dignité tranquille qu'elle dégageait, l'intelligence inflexible qui se reflétait dans ses yeux lorsqu'elle tournait une page. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas entièrement, Thomas s'approcha. « Excusez-moi » commença-t-il, la voix incertaine. La femme leva les yeux, son visage marqué par les traces d'une vie difficile. Pourtant, sous ses traits, se cachait une beauté envoûtante, quelque chose de résili et d'ininterrompu. « Oui » répondit-elle, sa voix étonnamment mélodieuse, avec une note de curiosité prudente. « Je m'appelle Thomas Parker » se présenta-t-il, pris de court par sa nervosité. « J'ai une proposition à vous faire. » Elle fronça légèrement les sourcils. Une certaine méfiance se lisait sur ses traits, mêlée d'intrigue. « Je m'appelle Ella » dit-elle simplement. « Quel genre de proposition ?» Pendant un instant, Thomas hésita. L'absurdité de son idée pesait sur lui comme une main invisible. Mais l'image de Chloé dans sa robe de mariée, rayonnante aux côtés d'un autre homme, le poussa en avant. « J'ai besoin d'un rendez-vous » expliqua-t-il précipitamment, les mots sortant de sa bouche avant qu'il ne puisse les deviner. « Pour un mariage. Le mariage de mon ex-fiancé, pour être précis. » Ella ferma lentement son livre, son regard perçant ne quittant jamais son visage. « Et pourquoi » demanda-t-elle d'une voix froide mais teintée d'humour pince sans rire, « voudrais-tu emmener quelqu'un comme moi au mariage de ton ex-fiancé » Thomas sentit son visage s'échauffer. « Pour faire bonne impression » admit-il. « Pour lui montrer que j'ai tourné la page. » Un petit sourire ironique étira les lèvres d'Ella. « Ah, la vengeance » songea-t-elle. Le motif le plus pur de tous. Son sarcasme le fit piquer, mais Thomas insista. « Je te paierai » ajouta-t-il rapidement. « Assez pour que tu puisses prendre un nouveau départ. Si c'est ce que tu veux. » L'expression d'Ella changea. Ses yeux se plissèrent légèrement, l'étudiant comme si elle essayait de déchiffrer une énigme. Et qu'est-ce que ce nouveau départ impliquerait exactement? Une transformation complète, expliqua-t-il, sa confiance grandissant à mesure qu'il parlait. De nouveaux vêtements. Un look soigné. Des leçons d'étiquette, si nécessaire. Pendant quelques semaines, vous seriez quelqu'un de complètement nouveau, quelqu'un qui pourrait entrer dans n'importe quelle pièce et faire tourner les têtes. Un rire bas et amer s'échappa des lèvres d'Ella. « Et tu crois que tu peux me transformer en une Cendrillon des temps modernes, juste comme ça ?»« Non » répondit Thomas, d'une voix étonnamment douce, presque sérieuse. « Je pense qu'il y a déjà quelque chose de spécial chez toi, quelque chose qui ne peut ni s'apprendre ni s'acheter. Je veux juste te donner la chance de le montrer au monde. » Pendant un long moment, le silence s'installa entre eux. Le doux bruissement des feuilles et le bourdonnement lointain de la vie citadine emplissaient l'air. Ella semblait aux prises avec un débat intérieur, les émotions vacillant sur son visage. Finalement, elle rompit le silence. « Pourquoi moi » demanda-t-elle. « Parmi tous les habitants de cette ville, pourquoi choisir quelqu'un qui n'a rien ?» Thomas croisa son regard, le sien fixement. « Parce que tu as de la dignité » dit-il doucement. « Même ici, assise sur ce banc, en train de lire ?»« Qu'est-ce que c'est, Shakespeare ?» Ella hocha la tête, ses joues se colorant légèrement. « Tu as une force que je ne peux ignorer » a-t-il poursuivi. « Et peut-être, parce que tu n'as rien à perdre mais tout à gagner. » Ella réfléchit attentivement à ses paroles. Puis, comme si elle prenait une décision qui allait changer le cours de sa vie, elle parla. « Et si je dis non ? » « Alors je te souhaite bonne chance et je passe à autre chose » répondit Thomas d'un ton honnête. « Mais j'espère que tu diras oui. »
Ses yeux se fermèrent brièvement, comme pour faire appel à son courage. Lorsqu'ils s'ouvrirent, ils étaient emplis de détermination. « Très bien, Monsieur Parker, dit-elle en lui tendant la main. J'accepte votre offre. Thomas fut soulagé lorsqu'il lui prit la main, sa prise ferme et étonnamment chaleureuse. On commence, demanda-t-il. Mais Ella hésita, son expression devenant sérieuse. Avant de le faire, dit-elle, tu devrais savoir que je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai eu une vie, une carrière. Et j'ai tout perdu. Thomas ressentit un pincement au cœur. Je suis désolé, dit-il doucement. Le regard d'Ella se durcit légèrement. Ne le sois pas, répondit-elle. Comprends juste ceci, je ne suis pas un cas de charité et je ne serai pas un pion dans ton jeu. Je suis une personne. Avec une histoire. Et de la dignité. Thomas hocha la tête, un profond respect pour cette femme commençant à prendre racine. Compris, promit-il. Alors qu'ils quittaient le parc ensemble, Thomas sentit quelque chose remuer en lui. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. C'était quelque chose de plus grand, de transformateur, pour eux deux. Le soleil descendait plus bas dans le ciel, projetant une lumière dorée sur la ville. Pour la première fois depuis des lustres, Thomas sentit une lueur d'espoir. Il jeta un coup d'œil à Ella, qui marchait à côté de lui, la tête haute, serrant son livre cabossé comme un bouclier. Alors, a-t-il demandé, brisant le silence, par où commençons-nous? Ella se tourna vers lui, un sourire énigmatique aux lèvres. Au début, Monsieur Parker. Toujours au début. Et c'est ainsi que, sous le ciel de velours du Queens, leur partenariat improbable a commencé, un voyage destiné à défier les attentes et à réécrire leurs deux histoires. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de soie de l'appartement de Thomas Parker, projetant une lueur dorée sur Ella, qui dormait profondément dans l'une des chambres d'amis. Lentement, ses yeux s'ouvrirent, désorientés par la douceur luxueuse des draps égyptiens et le silence presque assourdissant qui l'entourait. Pendant un bref instant, elle se demanda si elle rêvait encore. Les murs couleur crème, le mobilier élégant et la vue imprenable sur le Queens semblaient être les vestiges d'un monde qu'elle avait laissé derrière elle depuis longtemps. Un léger coup à la porte la ramena à la réalité. Et là, la voix de Thomas résonna de l'autre côté. Es-tu réveillé? Nous avons une journée chargée devant nous. Ella se redressa et passa ses doigts dans ses cheveux en bataille. Je suis réveillée, répondit-elle, la voix encore étouffée par le sommeil. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Thomas se tenait là, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine. Son expression vacilla un instant, comme s'il la voyait sous un jour nouveau. Bonjour, dit-il, les joues légèrement rouges. Le petit déjeuner est prêt. Après cela, nous commencerons la transformation. Ella hocha la tête et le suivit dans la cuisine. L'arôme chaleureux du café frais et des croissants au beurre l'accueillit, faisant gargouiller son estomac de manière audible. Servez-vous, dit Thomas en désignant la table élégamment dressée. Vous aurez besoin de votre énergie pour la journée qui vient. Pendant qu'il mangeait, Thomas exposait le plan, une visite dans un salon de beauté exclusif, suivie d'une visite dans certaines des boutiques les plus prestigieuses de la ville. Ella écoutait en silence, un mélange de nervosité et d'excitation prudente s'agitant en elle. Finalement, elle posa sa tasse de café et demanda, « Thomas, pourquoi fais-tu tout ça? Quelle est la vraie raison ?» Il s'arrêta un instant, son regard se fixant sur le sien. « Honnêtement ?» admit-il. Au début, c'était une question de vengeance. Mais maintenant, je pense que c'est plus que ça. C'est peut-être une chance de faire la différence, d'aider quelqu'un. Ella étudia son visage, cherchant une quelconque insincérité, mais ne trouva qu'une honnêteté surprenante. Tu sais que cela ne va pas combler le vide que Chloé a laissé dans ta vie, n'est-ce pas? Demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Thomas baissa les yeux un instant, un sourire doux amer sur les lèvres. Peut-être que non. Mais peut-être que cela peut être le début de quelque chose de meilleur, pour nous deux. La journée s'est déroulée dans un tourbillon de transformation. Au salon, Ella a observé avec étonnement la personne qui la regardait dans le miroir commencer à changer. Ses cheveux autrefois ternes et sans vie étaient maintenant soyeux et parfaitement coiffés, encadrant son visage avec une nouvelle élégance. Ses mains, autrefois patinées par le temps, portaient des ongles vernis qui brillaient sous les lumières. Dans la boutique de haute couture, Ella était entourée de portants de tissus et de modèles exquis qui semblaient à des années-lumière de sa réalité. Chaque robe qu'elle essayait dévoilait une facette différente de sa personnalité, une part d'elle-même qu'elle croyait depuis longtemps enfouie.
En sortant de la cabine d'essayage dans une robe émeraude scintillante, Thomas eut le souffle coupé. « Tu es incroyable », murmura-t-il, sa voix emplie d'une admiration sincère. Ella sentit le rouge lui monter aux joues. « Merci », dit-elle doucement, surprise par l'émotion dans sa propre voix. Tout au long de la journée, Thomas remarqua quelque chose de remarquable chez Ella. Au-delà de sa transformation, elle affichait une compréhension innée du monde dans lequel elle réintégrait. Elle parlait sans effort d'art, de mode et d'étiquette, comme si cette vie était une seconde nature pour elle. Lors d'un déjeuner dans un restaurant calme et chic, Thomas ne put contenir sa curiosité plus longtemps. « Vous semblez familière avec tout cela », dit-il en l'observant. « Pourquoi ?» Ella se figea brièvement, sa fourchette flottant dans les airs, avant de la baisser. « Je n'ai pas toujours été sans abri, Thomas, » dit-elle, sa voix teintée d'une tristesse qu'il n'avait jamais vue auparavant. « J'ai déjà appartenu à ce monde. » Se penchant en avant, il demanda doucement, que s'est-il passé? Son regard s'égara, comme si elle regardait vers un passé lointain. J'étais une cadre, une bonne cadre. J'avais de l'argent, un statut et un avenir qui semblaient si brillants. Mais ensuite, tout s'est effondré. Un scandale, la corruption d'entreprise. Je suis devenu le bouc émissaire. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu, ma carrière, ma réputation, ma vie. Un nœud se serra dans la gorge de Thomas. Et là, je suis vraiment désolé, dit-il doucement, en tendant la main pour lui toucher. Elle retira doucement sa main et lui adressa un léger sourire triste. Ne sois pas triste. J'ai appris ce qui compte vraiment dans la vie depuis. La perte peut être éclairante. Ce soir-là, de retour aux Pentouzes, Thomas trouva Ella debout sur le balcon, contemplant les lumières du Queens. Son apparence transformée la rendait éblouissante, mais c'était la mélancolie silencieuse de sa posture qui retint son attention. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en se plaçant à côté d'elle. Ella se tourna vers lui, ses lèvres se courbant en un sourire doux et énigmatique. « Je pense simplement à la personne que j'étais avant, » dit-elle d'une voix pensive. « Et je me demande qui je suis maintenant. » L'émotion monta en Thomas. « Tu es extraordinaire, » dit-il d'une voix inhabituellement rauque. « Peu importe comment tu t'habilles ou où tu te trouves, tu es remarquable. » Elle soutint son regard pendant un long moment, ses yeux brillant d'une lueur qu'il ne parvenait pas à nommer. « Merci, Thomas, » dit-elle doucement. « Pas seulement pour cette transformation, mais pour m'avoir aidé à me redécouvrir. » Ensemble, ils restèrent silencieux, regardant la ville qui semblait ne jamais dormir. Pour Thomas, ce qui avait commencé comme une quête de vengeance se transformait en quelque chose de bien plus profond. Et pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. La nuit tombait sur le Queens, son manteau d'étoiles se mêlant à la lueur des lumières de la ville. Sur le balcon du Pentouse de Parker, deux âmes, toutes deux marquées par les épreuves de la vie, trouvaient du réconfort l'une dans l'autre. Dans ce moment de silence, sans parler, elles savaient toutes les deux que leur voyage venait de commencer. La salle de bal du Royal Empress Hall scintillait sous la lueur de centaines de lustres en cristal, dont la lumière se reflétait sur les bijoux scintillants et le chatoiement élégant des robes de créateurs. C'était le soir du prestigieux gala annuel de charité de la Fondation Parker, un événement qui réunissait l'élite de la société du Queens. L'air était lourd de l'odeur des parfums coûteux et du bourdonnement des attentes murmurées. Thomas Parker ajusta son nœud papillon, un mélange de nervosité et d'impatience se resserrant dans sa poitrine. À côté de lui, Ella respira profondément, ses doigts agrippant légèrement la pochette en diamant qui complétait parfaitement sa robe en soie bleu saphir. « Es-tu prête ?» demanda Thomas en lui offrant son bras. Ella lui adressa un sourire confiant, ses lèvres cramoisies se courbant légèrement. « Je suis prête à naître », répondit-elle en glissant son bras sous le sien. Alors que les grandes portes à double battant s'ouvraient, toutes les têtes dans la salle de bal se tournèrent pour admirer l'arrivée du couple. Thomas ressentit une étincelle de fierté en voyant la surprise et l'admiration gravées sur les visages de la foule. Ella, avec son attitude posée, se déplaçait comme si elle était née pour ce monde d'opulence et d'examen minutieux. « Thomas, mon chéri », dit une voix aiguë qui coupa le doux bourdonnement de la conversation. Grace Parker, sa mère, s'approcha, ses yeux bleus perçants balayant Ella de la tête aux pieds. « Et qui est ce magnifique compagnon ?»« Maman, voici Ella », présenta Thomas avec douceur, remarquant le léger resserrement de l'emprise d'Ella sur son bras. « Ella, ma mère, Grace Parker. » La voix mélodieuse d'Ella était pleine de grâce et de sincérité lorsqu'elle répondit « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Parker. Votre fils a été un hôte exceptionnel.
Grace haussa un sourcil parfaitement soigné, son ton empreint de scepticisme tandis qu'elle murmurait « Je suis sûr qu'il l'a fait ». Thomas a toujours eu un goût unique en matière de compagnie. Avant que Thomas ne puisse répondre, une silhouette familière s'approcha d'eux. Chloé, son ex-fiancée, était radieuse dans une robe rouge moulante. Son fiancé, Lucas, suivait de près, semblant mal à l'aise dans son smoking sur mesure. Thomas salua Chloé, son regard se tournant vers Ella avec une surprise à peine voilée. Quel plaisir inattendu. Chloé, répondit Thomas, sentant une tension familière s'installer dans sa poitrine. Tu es superbe, comme toujours. Puis-je te présenter Ella? Chloé lui tendit la main avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Charmée, dit-elle froidement. Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Tu es nouvelle dans le Queens. Ella lui rendit sa poignée de main avec une grâce inébranlable. Pas exactement, dit-elle doucement. J'ai déjà vécu ici, je me suis juste éloignée pendant un certain temps. Chloé fronça légèrement les sourcils. Ah oui? Et quel cercle fréquentais-tu? Les lèvres d'Ella se courbèrent en un sourire narquois. Le même que le tien, j'imagine. Mais j'ai fini par comprendre qu'il y a bien plus dans la vie que des soirées et des murmures mondains. Un silence pesant plana entre eux, rompu seulement lorsque Chloé afficha un sourire pincé et s'excusa, entraînant avec elle un Lucas déconcerté. Thomas ne put s'empêcher de remarquer le bref regard que Lucas jeta à Ella, un regard à la fois admiratif et intrigué. Tout au long de la soirée, Ella a continué à étonner Thomas. Elle a parcouru la salle avec un charme naturel, s'engageant dans des discussions sur l'art avec un conservateur de renom, échangeant des idées politiques pointues avec un sénateur et même des plaisanteries en français avec un diplomate étranger. Pendant un moment plus calme, Thomas se pencha vers elle et lui demanda « Comment sais-tu autant de choses sur tout ça ?» Ella sourit faiblement, ses yeux embrumés par un souvenir doux amer. Cela vient d'une vie d'expérience. Certaines joyeuses, d'autres douloureuses, mais toutes des leçons précieuses. Alors que l'orchestre entamait une valse, Thomas lui tendit la main. « On y va ?» demanda-t-il en s'inclinant légèrement. Ils glissaient sur le sol, leurs mouvements synchronisés en parfaite harmonie. À chaque pas, Thomas se sentait davantage captivé par la femme énigmatique dans ses bras. Ella ne jouait pas seulement un rôle pour renforcer sa fierté, elle était un mystère qu'il se sentait obligé de percer. « Tu es incroyable là-bas » murmura-t-il en la guidant dans un virage gracieux. « Merci » répondit-elle d'une voix calme mais le regard pensif. « Mais souviens-toi, Thomas, ce n'est qu'une mise en scène. Ne laisse pas cela brouiller la réalité. » Ces paroles le frappèrent de manière inattendue, lui rappelant que son admiration grandissante pour elle franchissait peut-être déjà des limites qu'il n'avait pas anticipées. De l'autre côté de la salle de bal, Chloé observait le couple avec un mélange de malaise et de fascination. Se tournant vers Lucas, qui avait trouvé du réconfort dans une conversation sur les actions, elle murmura « Qui est-elle ? Et pourquoi Thomas semble-t-il si changé avec elle ?» Lucas jeta un bref coup d'œil au couple et haussa les épaules. Peut-être qu'il lâche enfin prise. Tu devrais faire de même. Ignorant la remarque, Chloé se concentra sur Thomas et Ella. Il y avait un lien indéniable entre eux, comme s'ils partageaient un secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. Alors que le gala touchait à sa fin, les rumeurs sur le rendez-vous intrigant de Thomas Parker se sont répandues comme une traînée de poudre. Les invités ont spéculé sur son identité, son passé et sur la façon dont elle avait captivé le célibataire le plus en vue du Queens. Lorsqu'ils montèrent enfin dans la limousine qui les attendait, Ella expira profondément, le poids de la soirée se soulageant. « Tu as été magnifique », dit Thomas d'une voix sincère tandis qu'il lui prenait la main. « Merci pour ce soir. » Ella se tourna vers lui, son expression s'adoucissant. « Merci, Thomas. » Pendant un instant, je me suis senti, à nouveau moi-même. Leur conversation s'est transformée en un silence confortable, mais des possibilités non exprimées subsistaient dans l'air. Alors que la voiture roulait dans les rues faiblement éclairées du Queens, Thomas s'est rendu compte qu'il remettait tout en question, ses motivations, ses choix et ce qu'Ella représentait vraiment pour lui. De retour aux Pentouzes, Ella se tenait sur le balcon, les lumières de la ville scintillant sous le ciel sombre. Thomas la rejoignit, sa présence silencieuse mais rassurante. « Quelle est la prochaine étape ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Thomas la regarda, voyant non seulement sa beauté mais aussi la résilience et la complexité dont elle faisait preuve. « Nous continuons. D'autres événements, d'autres occasions de briller et peut-être qu'en cours de route, nous en apprendrons davantage sur nous-mêmes. » Un doux sourire effleura les lèvres d'Ella.
Cela semble risqué. Les meilleures choses de la vie sont généralement celles-là, répondit Thomas avec un léger sourire. Ensemble, ils se trouvaient au bord d'un voyage qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Sous les étoiles, deux vies, autrefois à la dérive, ont commencé à s'entremêler d'une manière qui les changerait tous les deux à jamais. Le soleil du matin entrait à flot à travers les rideaux de l'appartement de Thomas Parker, baignant la pièce d'une douce lumière dorée. Sur le balcon, Ella était assise tranquillement, une tasse de café fumante lui réchauffant les mains tandis que ses yeux endormis parcouraient le journal étalé sur la table en verre. Soudain, elle se figea. Son visage pâlit et la tasse trembla dans sa main, renversant quelques gouttes sur le journal. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, ses doigts parcourant les lignes de l'article avec incrédulité. Quelques minutes plus tard, Thomas sortit sur le balcon, le visage empreint d'inquiétude. « Et là, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux mêlant choc et douleur. « Thomas, dit-elle d'une voix tremblante. Il faut qu'on parle. » Thomas s'assit sur la chaise en face d'elle, son inquiétude s'intensifiant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Ella poussa le journal vers lui. « Lis ça » dit-elle simplement. L'article détaille une enquête sur un scandale d'envergure survenu il y a quelques années. Un nom saute aux yeux, Parker Enterprises. Thomas fronça les sourcils en parcourant l'article. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi ?» Ella inspira profondément, ferma brièvement les yeux avant de les rouvrir avec une détermination renouvelée. « Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais tout perdu à cause d'une conspiration d'entreprise? C'est ça. Et ton entreprise, Thomas, était au centre de tout ça. » Ses paroles le frappèrent comme un marteau. « Quoi? C'est impossible. » « Comment? » « J'étais directrice financière du Estec à l'époque, explique Ella, la voix plus calme tandis qu'elle évoque ce douloureux souvenir. J'ai découvert des irrégularités dans les comptes, une conspiration entre plusieurs entreprises. Quand j'ai essayé de faire éclater la vérité, j'ai été réduite au silence. J'ai perdu ma carrière, ma réputation, tout. Thomas se leva brusquement, faisant les 100 pas tandis que la révélation lui parvenait. Il doit y avoir une erreur, marmonna-t-il en secouant la tête. Mon père ne... Ella l'interrompit doucement. Peut-être qu'Henry n'en savait pas toute l'ampleur. Mais quelqu'un de haut placé chez Parker Enterprises était impliqué. Et j'en ai payé le prix. Le lourd silence qui suivit sembla faire écho au poids des vérités non dites. Thomas passa une main dans ses cheveux, l'esprit en ébullition. Finalement, il cessa de marcher et lui fit face. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-il, son ton empreint de frustration et de douleur. Ella le regarda avec une tristesse silencieuse. « Au début, je ne savais pas que tu étais lié à Parker Enterprises. Et plus tard, eh bien, les choses se sont compliquées. » Thomas la regarda fixement, la voix presque brisée. « C'est compliqué à quel point ?» Ella hésita avant de parler doucement. « J'ai commencé à me soucier de toi, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. » Thomas sentit son cœur bondir, mais la confusion et la culpabilité obscurcirent rapidement ses émotions. « J'ai besoin de réponses, dit-il d'une voix ferme. Si ma famille est impliquée, je dois le savoir. » Ella hocha la tête et se leva pour le regarder dans les yeux. « Je comprends. Mais Thomas, sois préparé. La vérité n'est pas toujours ce que tu veux entendre. » Pendant le reste de la journée, Thomas s'est plongé tête baissée dans la recherche de la vérité. Il a passé des coups de fil, épluché de vieux dossiers et contacté toutes les personnes possibles. De loin, Ella l'observait, le cœur lourd du fardeau qu'elle lui avait imposé. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, le poids sur les épaules de Thomas devenait presque visible. Finalement, il posa son téléphone et se tourna vers elle, son visage empli d'un mélange de dévastation et de colère. « Tu avais raison, dit-il d'une voix rauque. Mon père. Henry, il savait. Il n'a peut-être pas orchestré le coup, mais il l'a laissé se produire. Il a fermé les yeux sur la corruption, pour le profit. » Ella s'approcha de lui avec précaution, sa voix douce mais ferme. « Thomas, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu. » Il leva la main pour l'arrêter. « Ne t'excuse pas. Rien de tout cela n'est de ta faute. Au contraire, je te dois des excuses, pour tout ce que tu as enduré à cause de ma famille. » Ella posa doucement une main sur son bras. « Tu n'es pas responsable des décisions de ton père, Thomas. Ce n'est pas de ta faute.
Peut-être pas, concéda Théil, la mâchoire serrée, mais je suis responsable de faire en sorte que tout soit bien. À ce moment-là, quelque chose a changé entre eux. Ce qui avait commencé comme un arrangement de convenance s'est transformé en un lien forgé dans la vérité, la douleur et le respect mutuel. Quelle est ta prochaine étape? Demanda doucement Ella, la voix tremblante d'émotion. Thomas la regarda avec une détermination inébranlable. Je vais révéler la vérité, peu importe ce que cela me coûte. Mais, Ella, je ne peux pas te demander de me soutenir. Tu as déjà fait trop de sacrifices à cause de Parker Enterprises. Ella s'approcha, ses mains enveloppant les siennes. Son regard était ferme et inébranlable. Tu n'as pas besoin de demander, Thomas. Je reste, pas seulement pour la justice, mais pour nous. Pour ce que nous avons construit ensemble. Leurs regards se croisèrent et, dans ce moment partagé, des années de souffrance et d'espoir semblèrent s'entremêler. Tous deux comprirent que leur voyage était loin d'être terminé, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce qui les attendait. Dans les semaines qui suivirent, Thomas Parker et Ella travaillèrent sans relâche pour rassembler des preuves, constituant méticuleusement un dossier contre les responsables du scandale. Chaque nouvelle découverte semblait renforcer le lien qui les unissait, créant une connexion bien plus profonde que le prétexte avec lequel ils avaient commencé. Un soir, épuisés par des heures de travail intense, ils se retrouvèrent sur le balcon de l'appartement de Thomas. Les lumières de la ville s'étendaient à perte de vue devant eux, scintillantes comme des étoiles disséminées à l'horizon. Thomas se tourna vers Ella, le regard empli d'une émotion qu'il ne parvenait plus à réprimer. Ella, commença-t-il, la voix tremblante. Je sais que tout cela a commencé comme un jeu, un mensonge. Mais ce que je ressens pour toi maintenant, c'est la chose la plus sincère que j'ai jamais connue. Le cœur d'Ella s'emballa à ces mots, elle en eut le souffle coupé. Thomas, commença-t-elle, mais sa réponse fut interrompue par la sonnerie soudaine de son téléphone. Thomas fronça les sourcils en signe d'excuse tandis qu'il répondait à l'appel, son avocat lui fournissant des informations urgentes sur l'affaire. Ella s'appuya contre la balustrade, observant son profil se découper sur le ciel nocturne vibrant du Queens. Elle réalisa qu'ils étaient au bord de quelque chose de monumental, non seulement dans leur quête de justice, mais aussi dans leur vie personnelle. Elle savait que le chemin qui l'attendait ne serait pas facile. Il exigerait des sacrifices, serait source de chagrin et mettrait à l'épreuve leur détermination. Pourtant, alors qu'elle se tenait là, contemplant la ville en contrebas et sentant le poids de sa vérité commencer à s'alléger, Ella s'autorisa à espérer. Pas seulement la justice, mais un nouveau départ, une chance de reconstruire sa vie aux côtés de quelqu'un qui la voyait vraiment. Lorsque Thomas raccrocha et se tourna vers elle, leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé entre eux, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient tous d'accord, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. La nuit s'assombrit, mais la ville regorgeait de possibilités. Sur ce balcon, deux âmes brisées ont trouvé du réconfort l'une dans l'autre, prêtes à affronter ensemble les défis à venir. Dans une autre partie du Queens, Chloé contemplait son reflet dans le miroir en pied, sa robe de mariée lui allant parfaitement mais lui paraissant étrangement étrangère. Ses yeux habituellement confiants semblaient maintenant embrumés par l'hésitation. Pour la énième fois, elle ajusta la robe, à la recherche d'un défaut qui n'existait pas. « Tu es magnifique, ma chérie », dit sa mère, Grace Parker, en entrant dans la pièce avec un sourire appliqué. Lucas sera ravi. Chloé hocha la tête distraitement, mais ses pensées s'égarèrent ailleurs. Son esprit revint au bal de charité, à la façon dont Thomas avait regardé Ella pendant qu'il dansait. Elle reconnut ce regard que trop bien, c'était la façon dont il la regardait. « Maman ?» demanda Chloé avec hésitation, d'une voix douce. « T'es-tu déjà demandé si tu faisais la bonne chose, même quand tout semble parfait en apparence ?» Grace s'arrêta un instant, son sourire vacillant pendant un bref instant avant de revenir, crispé et tendu. « Chérie, c'est juste la nervosité avant le mariage. Ça arrive à tout le monde. » Mais Chloé savait que ce malaise était plus profond. Au cours des dernières semaines, elle avait été traversée par une tempête d'émotions contradictoires. Voir Thomas et Ella ensemble lors d'événements, dans les médias et dans ses rêves avait suscité une jalousie qu'elle ne voulait pas admettre et un regret auquel elle ne pouvait échapper. « J'ai besoin de prendre l'air », marmonna Chloé en passant devant sa mère et en sortant par la porte. Elle déambula dans les jardins du manoir, l'herbe humide effleurant l'ourlet de sa robe. Le lendemain était censé être le jour le plus heureux de sa vie, le jour où tout le Queens célébrerait son union avec Lucas. Pourtant, au fil des heures, Chloé avait l'impression d'être la seule personne à le redouter.
Ses pas la conduisirent jusqu'à un vieux chêne, témoin de tant de son histoire. C'était là, près de 2 ans auparavant, que Thomas s'était agenouillé devant elle, la bague à la main, les yeux remplis d'espoir et d'amour. Le souvenir de son rire nerveux, de l'éclat du diamant et de son « oui » murmuré envahir son esprit. « Qu'est-ce qui a changé » demanda-t-elle dans l'air calme de la nuit. La meilleure question serait peut-être « qu'est-ce qui ne l'a pas été » répondit une voix familière. Chloé se retourna et vit Ella debout à quelques pas d'elle. Vêtue d'une simple robe bleue, la présence d'Ella était discrète mais imposante. « Ella » dit Chloé, la voix mêlant surprise et prudence. « Pourquoi es-tu ici » Ella s'approcha, l'air calme mais résolu. « Je suis venue pour parler, Chloé. De Thomas. De toi. De tout. » Le cœur de Chloé s'emballa et elle se mit sur ses gardes. « Il n'y a rien à dire. Je me marie demain. »« Vraiment » demanda doucement Ella, le regard fixe. « Parce que tu n'as pas l'air d'une mariée heureuse. » Les mots lui firent l'effet d'un coup de poing, et Chloé sentit les larmes lui piquer les yeux. Pourtant, elle gardait son sang-froid. « Tu ne sais rien de moi. »« J'en sais plus que tu ne le penses », répondit Ella d'une voix ferme mais gentille. « Je sais que tu aimes toujours Thomas. Et je sais qu'il tient toujours à toi. » Chloé secoua la tête, confuse et frustrée. « Alors pourquoi es-tu ici ? Pourquoi ne te bats-tu pas pour lui ?» Ella lui offrit un sourire triste. « Parce que ce n'est pas à propos de moi, Chloé. C'est à propos de toi et de Thomas qui affrontez enfin la vérité que vous avez évitée. » Le poids des mots d'Ella s'installa entre eux. Chloé s'assit sur un banc à proximité, les larmes coulant librement. « Je ne sais pas quoi faire » avoua-t-elle, la voix tremblante. « J'aime Lucas, vraiment. Mais Thomas, il sera toujours mon premier amour. » Ella s'assit à côté d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Le premier amour est puissant, Chloé, mais ce n'est pas toujours l'amour qui dure. » Chloé la regarda, surprise par la compassion dans la voix d'Ella. « Comment peux-tu être aussi compréhensive ? Je pensais que tu me détestais. » Ella secoua la tête. La haine ne fait qu'engendrer plus de souffrance, Chloé. Et nous en avons tous assez enduré. Pour la première fois, Chloé ne voyait pas Ella comme une rivale mais comme quelqu'un qui comprenait intimement sa douleur. « Que t'est-il arrivé, Ella » demanda Chloé à voix basse. « Comment es-tu arrivée, ici ?» Les yeux d'Ella s'adoucirent tandis qu'il dérivait vers le passé. « C'est une longue histoire. Une histoire de trahison, de perte et finalement, de rédemption. Mais pour l'instant, nous sommes là pour toi, pas pour moi. » Chloé hocha la tête, ressentant une connexion à laquelle elle ne s'attendait pas. « Que dois-je faire ?»« Sois honnête avec toi-même, » dit doucement Ella. « Et avec Lucas. Il mérite la vérité, quelle qu'elle soit. » Chloé se leva brusquement, la résolution se dessinant sur ses traits. « Je dois parler à Thomas, » dit-elle. « Avant qu'il ne soit trop tard. » Ella hocha la tête, le regard empli de compréhension. « Fais ce que tu dois faire, Chloé. Mais n'oublie pas que parfois, lâcher prise est la forme la plus authentique d'amour. » Chloé hésita, puis adressa à Ella un petit sourire reconnaissant. « Merci » murmura-t-elle avant de se retourner et de retourner rapidement vers le manoir. Ella la regarda partir, le cœur lourd mais paisible. Elle avait appris que l'amour ne se résumait pas à la possession. Il s'agissait de libérer quelqu'un. Pendant ce temps, dans son appartement du Queens, Thomas Parker était assis au milieu de papiers et de documents, plongé dans la tâche de démêler le scandale qui avait brisé la vie d'Ella. L'intensité de sa concentration était telle qu'il n'entendit pas la porte s'ouvrir. Lorsqu'il leva les yeux, il fut surpris de voir Chloé debout là, toujours vêtue de sa robe de mariée. « Thomas » dit-elle doucement. Il cligna des yeux, l'incrédulité gravée sur son visage. « Chloé ? Que fais-tu ici ?» Chloé s'avança dans la pièce, les larmes aux yeux. « Nous devons parler, Thomas. De nous. De tout, du passé, du futur. » Thomas se leva lentement, son pouce accélérant. Il savait instinctivement que ce moment allait changer leur vie à jamais. « Chloé, je... » commença-t-il, sa voix tremblante. Mais avant qu'il ait pu terminer, la sonnerie stridente de son téléphone l'interrompit. C'était son avocat, qui l'appelait pour lui donner des nouvelles urgentes de l'affaire. Thomas hésitait, partagé entre la conversation qu'il redoutait depuis longtemps et la mission qui accaparait désormais toutes ses pensées. Chloé vit le conflit dans son expression et sourit faiblement,
même si la tristesse teintait ses traits. « Prends l'appel, dit-elle doucement. Certaines choses sont plus importantes que nous. » Thomas répondit à contre-séhur, ses yeux croisant brièvement ceux de Chloé avant de reporter son attention sur la conversation. Chloé l'observait attentivement, l'homme qu'elle avait autrefois aimé si profondément. Mais ce n'était pas le même Thomas qu'elle avait connu. La passion dans ses yeux, la détermination dans son comportement, c'était quelqu'un transformé par un objectif plus grand. Le cœur lourd, mais étrangement en paix, Chloé se retourna et s'éloigna. Elle comprenait désormais ce qu'elle devait faire. Alors que la nuit tombait sur le Queens, trois âmes se débattaient avec leur vérité. Chloé, se préparant à faire l'un des choix les plus difficiles de sa vie. Thomas, luttant pour concilier le passé avec sa nouvelle raison d'être. Et là, observant de loin, le cœur lourd mais la conscience tranquille. Le destin avait entrelacé leur vie d'une manière que personne n'aurait pu prévoir, laissant l'avenir incertain et débordant de possibilités. La salle de bal du Royal Empress Hall scintillait sous la lueur d'innombrables bougies. Les notes douces d'un quatuor à cordes se mêlaient au murmure des conversations, préparant le terrain pour le dîner de répétition de Chloé. L'événement aurait dû être une célébration de la joie et de l'espoir pour l'avenir, mais un courant de tension sous-jacent emplissait la pièce, des vérités non dites qui attendaient de faire surface. Thomas ajusta son nœud papillon et scruta la salle bondée à la recherche d'Ella. Elle se tenait de l'autre côté de la pièce, vêtue d'une élégante robe vert émeraude, son rire résonnant doucement tandis qu'elle discutait avec un groupe d'invités. Leurs regards se croisèrent et le cœur de Thomas fit un bond involontaire. En peu de temps, tout dans sa vie avait changé. Non loin de là, Chloé les observait, ses émotions mêlées de tristesse et de résignation. La robe de cocktail blanche qu'elle portait lui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, un rappel constant d'un avenir dont elle n'était plus sûre. « Est-ce que tout va bien, chérie ?» demanda Lucas en posant une main rassurante sur son dos. Chloé força un sourire. « Oui, juste un peu nerveuse. » Avant que Lucas ne puisse répondre, un bourdonnement de murmures parcourut la pièce. Henry Parker, le père de Thomas, était arrivé, son expression tonitruante alors qu'il marchait résolument vers son fils. « Thomas, hurla-t-il, faisant taire la salle. « Mais qu'est-ce que tu crois faire ?» Tous les regards se tournèrent vers la confrontation imminente. Thomas redressa les épaules, affrontant la fureur de son père avec une détermination calme. « Je fais ce qui est juste, papa, dit-il fermement. Quelque chose qui aurait dû être fait il y a des années. » Henry saisit son fils par le bras et le serra contre lui. « As-tu une idée de ce qui est en jeu? Quel effet cela aura sur notre famille, sur Parker Enterprises ?» La voix de Thomas était calme, même si la douleur brillait dans ses yeux. « As-tu la moindre idée du nombre de vies qui ont été détruites par nos choix? Des choix fondés sur la cupidité et la malhonnêteté ?» Ella observa l'échange, le cœur battant. Elle savait que c'était un moment crucial, pas seulement pour Thomas, mais pour tous ceux qui étaient pris au piège dans le scandale qui avait ruiné sa vie. Sentant la tension monter, Chloé s'approcha prudemment. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, son regard passant de Thomas à Henry. Ella s'avança, la voix calme mais pleine d'émotion. « La vérité, Chloé. La vérité qui a été cachée pendant bien trop longtemps. » Tandis que la salle était suspendue à ses lèvres, Ella a raconté son histoire. Elle a parlé de son ascension dans le monde des affaires, de sa découverte d'une corruption généralisée et des conséquences dévastatrices qui ont suivi lorsqu'elle a essayé de la dénoncer. Alors que les paroles d'Ella résonnaient dans le couloir, le visage d'Henry pâlit. Chloé se couvrit la bouche, incrédule, tandis que Lucas, jusque-là silencieux, s'avançait. « C'est vrai ?» demanda Lucas, la voix tremblante de colère. « Est-ce que Parker Enterprises a vraiment fait ça ?» Henry ouvrit la bouche pour répondre, mais Thomas l'interrompit. « Oui. C'est vrai. Et j'ai les preuves pour le prouver. » Des cris de surprise parcoururent la foule tandis que le choc et la trahison s'inscrivaient sur les visages des amis, de la famille et des collègues. « Tu ne peux pas faire ça, Thomas » siffla Henry, son désespoir évident. « Tu détruirais tout ce que nous avons construit. » Thomas secoua la tête d'un ton résolu. « Non, papa. Je garde le peu d'intégrité qui nous reste. » Chloé, les larmes aux yeux, s'avança. Sa voix était douce mais ferme. « Thomas, je comprends maintenant pourquoi tu as changé. Pourquoi nous n'avons pas réussi à faire en sorte que ça marche. » Le regard de Thomas s'adoucit alors qu'il la regardait. « Chloé, je... » Avant qu'il ait pu terminer, Henry, dans un dernier acte de colère, attrapa un verre de champagne et le jeta dans la direction d'Ella.
Tu as tout gâché, rugit-il. Le temps sembla s'arrêter. Thomas se déplaça instinctivement pour protéger Ella, mais ce fut Chloé qui intervint, se positionnant entre Ella et le verre-volant. Le champagne éclaboussa sa robe blanche, laissant une tache indélébile. Ça suffit, résonna la voix de Lucas, attirant l'attention de la salle. Monsieur Parker, je pense qu'il est temps que vous partiez. Dans le chaos qui suivit, Thomas Parker se retrouva entouré d'un tourbillon d'émotions. Il jeta un coup d'œil à Chloé, qui lui offrit un sourire doux amer tandis que Lucas l'entourait de ses bras de manière protectrice. Puis son regard se tourna vers Ella, ses yeux scintillant d'un mélange de gratitude et de profonde affection. Thomas, dit doucement Ella, ses doigts effleurant légèrement son bras. Tu as une décision à prendre. À ce moment-là, devant tous ceux qui comptaient dans sa vie, Thomas fit son choix. Il se tourna d'abord vers Chloé et Lucas, le poids de son cœur équilibré par un étrange sentiment de paix. Chloé, commença-t-il d'une voix douce mais ferme, tu occuperas toujours une place spéciale dans ma vie, mais... Chloé hocha la tête, ses yeux humides reflétant sa compréhension. Je sais, Thomas. Ton cœur appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Thomas se tourna alors vers Ella, son expression s'adoucissant alors qu'il lui prenait les mains. Ella, tu m'as montré ce qui compte vraiment, le courage, l'honnêteté et l'amour qui dure. Je t'aime et je veux passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de ton amour. Les larmes brillèrent dans les yeux d'Ella et un sourire tendre apparut sur son visage. Je t'aime aussi, Thomas. Tu es tout entier, avec tes défauts et tes forces. La salle, autrefois pleine de confusion et de tension, devint silencieuse. Tous les regards étaient rivés sur le couple debout sous les projecteurs de la vulnérabilité et de la vérité. C'est Chloé qui rompit le silence, sa voix teintée de tristesse mais pleine de sincérité. Soyez heureux, vous deux, dit-elle avec un sourire sincère et gentil. Vous le méritez. Lucas se pencha vers Chloé et murmura doucement, et nous, que dirais-tu de prendre un nouveau départ? Pas de pression, pas d'attente, juste nous deux. Chloé le regarda, son cœur s'adoucissant en le voyant clairement pour la première fois depuis des mois. J'aimerais ça, murmura-t-elle, sa voix pleine d'espoir. Au fil de la soirée, l'énergie dans la salle s'est transformée. Ce qui avait commencé comme un dîner de répétition pour un mariage s'est transformé en une célébration de l'authenticité, du courage et des nouveaux départs. Thomas et Ella se balançaient ensemble au centre de la salle de bal, leurs yeux rivés sur eux comme si le monde s'était écroulé. De l'autre côté de la pièce, Chloé et Lucas discutaient tranquillement, redécouvrant l'amour qu'ils avaient autrefois nourri. Au cours d'une nuit qui aurait dû être le prélude à une histoire d'amour, de multiples récits de rédemption, d'espoir et de pardon ont émergé. Le scandale qui avait brisé tant de vies allait désormais être dévoilé, offrant un chemin vers la guérison et la justice. Alors qu'une douce musique remplissait la salle, Thomas serrait Ella plus près, son cœur se gonflant de la certitude qu'il avait trouvé sa place. Merci, lui murmura-t-il à l'oreille. Ella pencha la tête pour le regarder, la curiosité brillant dans son regard. Pourquoi? Pour m'avoir aidé à retrouver mon chemin vers moi-même, répondit Thomas, la voix empreinte d'émotion. Ella sourit, posant sa tête sur son épaule. Nous ne faisons que commencer, Thomas. Il y a encore un long chemin à parcourir. Sous les douces lumières de la salle de bal, deux âmes blessées ont trouvé la guérison l'une dans l'autre, créant un lien forgé dans la vérité et l'amour. Malgré les défis qui se profilaient, ils les ont affrontés ensemble, enhardis par leur force commune. La nuit qui marquait la fin d'un chapitre devint le prologue d'une histoire bien plus profonde et belle. À l'extérieur, les reines scintillaient sous le ciel du soir, mais dans le Royal Empress Hall, l'amour dans toute sa complexité et sa profondeur avait triomphé. Alors que les premiers rayons de soleil s'étendaient sur le Queens, ils se déversèrent à travers les fenêtres de l'appartement de Thomas, illuminant la scène silencieuse sur le balcon. Ella était assise là, une tasse de café fumant dans les mains, le regard fixé sur l'horizon. Les semaines qui avaient précédé ce moment avaient été un tourbillon d'émotions, mais maintenant, dans le calme du matin, elle se laissait aller à la réflexion. Thomas apparut à la porte, ses traits gravés par l'épuisement, mais ses yeux affichaient une détermination qui refusait de faiblir. Bonjour, la salua-t-il en sortant sur le balcon pour la rejoindre. Ella sourit et lui tendit une tasse de café. Bonjour. Prêt pour ce qui nous attend? Thomas but lentement une gorgée, hocha la tête en regardant la ville. Aussi près que possible. Il est temps d'affronter mon père et de faire la lumière sur des années de corruption. Un lourd silence s'installa entre eux, l'énormité de leur mission pesant sur eux deux. Finalement, Ella parla,
sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Thomas, il y a autre chose que tu dois savoir. J'ai trouvé quelque chose hier soir. Thomas se tourna vers elle, les sourcils froncés d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a? Ella inspira profondément pour se calmer. Ton père n'agissait pas seul. La conspiration est plus vaste que nous le pensions, impliquant certains des dirigeants les plus influents du pays. Elle hésita, les larmes aux yeux. Et ma chute, elle a été orchestrée par quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue, mon mentor. Thomas sentit un pincement dans sa poitrine. Qui? Jack Ross, révéla Ella, la voix tremblante. L'homme qui m'a guidé, qui m'a fait croire que je pouvais remodeler le monde de l'entreprise pour le meilleur, il était au centre de tout cela. Cette révélation frappa Thomas comme un coup de massue. Jack Ross était une figure emblématique, respecté et admiré par tous ceux qui le connaissaient. Qu'il puisse être impliqué dans un scandale d'une telle ampleur lui semblait presque surréaliste. Et là, je suis vraiment désolé, dit Thomas en la prenant dans ses bras. Mais comment as-tu découvert ça? Ella recula légèrement, l'air résolu. Je suis resté éveillé toute la nuit à éplucher les dossiers que nous avons obtenus. Il y a un schéma, Thomas, un schéma que seule une personne dans sa position pourrait orchestrer. Thomas hocha la tête, les pièces du puzzle s'alignant lentement dans son esprit. Cela change tout, murmura-t-il. C'est vrai, acquiesça Ella. C'est pourquoi nous devons agir avec prudence. Jack a des alliés dans tous les recoins du système. Si nous voulons le démasquer, nous devons être prêts à affronter la tempête que cela va déclencher. Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de leur fardeau comme impalpable. Mais dans la résolution silencieuse qui s'était transmise entre eux, il y avait aussi de l'espoir, une conviction commune qu'ils pourraient faire face à tout ce qui les attendait, tant qu'ils resteraient unis. Le reste de la matinée s'est déroulé dans un tourbillon d'appels, de mets et de préparatifs de dernière minute. Thomas Parker et Ella ont travaillé sans relâche, passant au peigne fin la montagne de preuves qu'ils avaient méticuleusement rassemblées au fil des semaines. À 14 heures, ils sont arrivés au grandiose bâtiment Parker. Le hall d'entrée était rempli de journalistes et d'appareils photo, tous impatients d'assister à la conférence de presse improvisée. Thomas sentit le poids du moment peser sur lui. Se tournant vers Ella, qui se tenait résolument à ses côtés, il lui demanda « Es-tu sûr de cela ?» Ella croisa son regard, sa main se resserrant brièvement autour de la sienne. Absolument. La vérité doit éclater. Ils entrèrent dans la salle de conférence, un espace grouillant de cadres, de journalistes et, à la grande surprise de Thomas, de son père, Henry Parker, assis au premier rang, avec une colère à peine dissimulée. Alors que Thomas s'approchait du podium, son cœur battait fort à cause de l'énormité de ce qu'il s'apprêtait à faire. Face à la foule, il se stabilisa et commença. « Mesdames et messieurs, merci d'être ici aujourd'hui, » a-t-il déclaré d'une voix ferme. Nous sommes ici pour affronter une vérité qui a été enterrée pendant bien trop longtemps, une vérité sur la corruption, la cupidité et la destruction de vies humaines au nom du profit. La salle devint silencieuse tandis que Thomas dévoilait les détails du scandale. Il parla de manipulation financière, de transactions contraires à l'éthique et des innombrables vies bouleversées par la tromperie. Puis vint le tournant. Mais peut-être que le plus choquant dans tout cela, a poursuivi Thomas, la voix légèrement tremblante, c'est que cette conspiration a été orchestrée non seulement par mon père, Henry Parker, mais aussi par l'une des figures les plus vénérées de notre industrie, Jack Ross. La salle se mit à murmurer des voix incrédules. Henry Parker se leva brusquement, le visage rouge de colère. C'est scandaleux. Vous n'avez aucune preuve. Ella s'avança, la voix ferme, tandis qu'elle s'adressait à la foule. Mais nous le faisons, déclara-t-elle. Et je suis la preuve vivante des conséquences de leurs actes. Ella a raconté son histoire poignante, son ascension comme cadre prometteuse chez US Tech, sa découverte d'activités frauduleuses et les conséquences dévastatrices de sa tentative de révéler la vérité. Elle a parlé avec une conviction qui a laissé la salle sous le charme, ses mots peignant une image vivante de trahison et de résilience. Thomas scruta les visages présents dans la salle, voyant le choc céder la place à la compréhension et, finalement, à l'empathie. Il vit son père s'effondrer sur sa chaise, son indignation cédant la place au désespoir. Puis les portes s'ouvrirent et Jack Ross entra, flanqué d'agents fédéraux. Son air d'autorité habituel avait disparu, remplacé par un air de défaite. C'est vrai, admit Ross, la voix rauque. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Le chaos a éclaté. Les journalistes réclamaient des déclarations,
les appareils photo ont flashé à une vitesse fulgurante et Henry Parker a tenté en vain de partir, mais il a été intercepté par d'autres agents. Au milieu de cette tempête d'activité, Thomas croisa le regard d'Ella. Ses yeux brillaient d'un mélange de soulagement et de tristesse, tempéré par un espoir silencieux. Il tendit la main et elle la prit, leurs doigts s'entrelaçant dans une solidarité silencieuse. Quelques heures plus tard, alors que le chaos s'apaisait, Thomas et Ella se retrouvèrent sur le toit du Parker Building. Le soleil couchant projetait une lueur chaleureuse sur le Queens, peignant le ciel de teintes orange et roses. « C'est fini » murmura Ella, la voix chargée d'émotion. « C'est enfin fini. » Thomas l'entoura de ses bras, sa voix douce mais résolue. « Non, mon amour » murmura-t-il. « Ce n'est que le début. » Il se tenait là, enveloppé dans la chaleur de l'autre tandis que la ville en contrebas bourdonnait de son rythme habituel, inconscient de la révolution qui s'était déroulée dans ses murs d'entreprise. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Ella en inclinant la tête pour le regarder. Thomas sourit, l'expression pleine de détermination. « Maintenant, nous allons reconstruire, non seulement nos vies, mais aussi l'entreprise. Nous allons transformer Parker Enterprises en quelque chose dont nous pourrons être fiers, quelque chose qui fera vraiment une différence dans le monde. » Le cœur d'Ella se gonfla d'admiration et d'amour pour l'homme qui avait tout risqué pour défendre la vérité et la justice. « Ensemble » demanda-t-elle, ses lèvres se courbant en un doux sourire. « Ensemble » répondit Thomas en se penchant pour déposer un doux baiser sur son front. Alors que le crépuscule laissait place à la nuit et que les premières étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Thomas et Ella se tenaient enlacés, leurs cœurs alignés dans l'objectif et l'amour. Ils avaient affronté le pire que le monde des affaires pouvait leur infliger et en étaient sortis non seulement indemnes, mais plus forts et plus unis que jamais. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais ils étaient prêts. Ensemble, ils envisageaient l'avenir avec un espoir inébranlable, un avenir qui, bien qu'incertain, offrait la promesse d'un avenir meilleur. La nuit tomba sur le Queens, enveloppant la ville de son étreinte veloutée. Mais pour Thomas et Ella, elle marqua le début d'une nouvelle ère, une ère définie par l'intégrité, l'amour et les secondes chances. Ensemble, ils étaient prêts à affronter ce qui les attendait, côte à côte. Thomas Parker se tenait sur le balcon de son appartement du Queens, les premiers rayons de l'aube illuminant le paysage urbain devant lui. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis la conférence de presse explosive qui avait révélé des décennies de corruption au sein de Parker Enterprises. Bien que le scandale ait suscité l'attention du public et des troubles privés, il avait également forgé entre lui et Ella un lien inébranlable. En regardant la ville s'éveiller, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment d'espoir ou une conviction fragile mais indéniable que le plus dur était derrière eux. Ella le rejoignit quelques instants plus tard, ses pas légers sur le balcon à peine audibles. Elle lui tendit une tasse de café fumant, sa présence aussi réconfortante que la chaleur du soleil matinal. « Perdu dans tes pensées à nouveau » demanda-t-elle d'une voix tendre. Thomas sourit et son regard se tourna vers elle. « Pas exactement perdu. Je pense juste à tout ce qui nous attend. Il y a tant à reconstruire, tant à remettre sur pied. » Elle sirota son café et hocha la tête. « Parfois, on a l'impression que c'est trop difficile, n'est-ce pas? Mais au moins, on part d'une démarche honnête. C'est déjà ça. » Thomas lui prit la main et la serra doucement. « Nous y arriverons ensemble. Tu m'as montré ce qui compte vraiment, l'intégrité, la détermination et le courage. Nous ferons de Parker Enterprises quelque chose d'extraordinaire. » Leur matinée était devenue un rituel de détermination silencieuse, chaque jour présentant de nouveaux défis. Parker Enterprises, autrefois puissante, n'était plus que l'ombre d'elle-même. La confiance du public était brisée et la salle du conseil, autrefois remplie de personnalités influentes, était désormais peu remplie de fidèles déterminés à reconstruire. Ella devint la plus proche alliée de Thomas, son esprit vif et son optimisme inébranlable les propulsant vers l'avant. Ensemble, ils élaborèrent une nouvelle vision pour l'entreprise, qui accordait la priorité aux pratiques éthiques, à l'engagement communautaire et à l'innovation durable. Un matin, Ella a remis à Thomas un épais dossier rempli de plans détaillés. « C'est ce dont nous avons besoin pour montrer au monde que Parker Enterprises a vraiment changé », a-t-elle déclaré, la voix ferme mais pleine d'espoir. Thomas tourna les pages, son admiration pour elle grandissant à chaque mot. « Ella, c'est incroyable. Tu as pensé à tout. » Elle sourit modestement, même si ses yeux trahissaient une lueur de fierté. « Ce n'est qu'un début. Le plus dur sera de convaincre les gens de nous faire à nouveau confiance. » Thomas se renversa dans son fauteuil, son regard croisant le sien. « Alors nous leur montrerons. »
Pas avec des promesses, mais avec des actes. Nous ferons de cette entreprise ce qu'elle aurait toujours dû être. Leurs journées se sont transformées en semaines, remplies de séances de stratégie nocturne et d'efforts incessants pour redorer le blason de l'entreprise. Pourtant, au milieu du chaos professionnel, leur lien personnel s'est approfondi. Ils ont trouvé du réconfort l'un auprès de l'autre, leur objectif commun évoluant vers une affection indéniable. Un soir, après avoir passé des heures à étudier des propositions, Thomas leva les yeux de ses notes et trouva Ella qui le regardait pensivement. « Vous êtes-vous déjà demandé si les gens nous verraient toujours à travers le prisme du scandale ?» demanda-t-elle doucement. « Quoi que nous fassions, nous serons toujours liés au passé ?» Thomas posa son stylo, l'air sérieux. « Je mentirais si je disais que je n'y avais pas pensé. Mais je me souviens que nous ne sommes pas définis par ce qui s'est passé, mais par la façon dont nous avançons. Et tant que nous continuerons à nous battre, je crois que nous pouvons créer quelque chose de beau à partir de ce gâchis. » Les lèvres d'Ella formèrent un petit sourire. « Tu donnes l'impression que c'est si simple. » « Ce n'est pas simple, a-t-il admis. Mais t'avoir à mes côtés rend tout cela possible. » Le tournant pour Parker Enterprises s'est produit quelques mois plus tard, lors d'un événement de grande envergure organisé au Royal Empress Hall. La grande salle de bal témoignait de leur travail acharné, remplie d'expositions présentant les nouvelles initiatives de l'entreprise, projets d'énergie propre, bourses d'études pour les jeunes défavorisés et partenariats avec des fournisseurs éthiques. Lorsque Thomas est monté sur scène pour prononcer son discours, il a ressenti un mélange de nervosité et de fierté. Mais lorsque ses yeux ont croisé Ella dans le public, son sourire encourageant l'a calmé. « Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, la voix forte mais sincère, ce soir, il ne s'agit pas seulement de Parker Enterprises. Il s'agit de responsabilité et de la conviction que nous pouvons toujours choisir de nous améliorer. Cette entreprise a commis des erreurs ou des erreurs que je regrette profondément. Mais aujourd'hui, nous nous engageons sur une nouvelle voie, fondée sur la transparence, l'intégrité et le service à la communauté. » Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants et, lorsque Thomas est sorti de la scène, Ella l'a accueilli avec un sourire radieux. « Tu as été incroyable, » a-t-elle dit, la voix pleine de fierté. « Toi aussi, » répondit-il en lui prenant la main. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. » Leurs succès professionnels ont été le reflet de l'évolution de leur vie personnelle. Les soirées tranquilles passées à cuisiner ensemble sont devenues leur sanctuaire, leur rire emplissait l'appartement tandis qu'ils parvenaient à trouver l'équilibre délicat entre travail et amour. Leur lien, forgé dans l'adversité, s'est renforcé de jour en jour. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans un parc baigné par les teintes dorées du soleil couchant, Thomas s'arrêta brusquement. Ella se tourna vers lui, l'air curieux. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours, l'ouvrant pour révéler une délicate bague en diamant. « Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme toi, » commença-t-il, la voix lourde d'émotion. « Tu as changé ma vie d'une manière que je ne peux même pas commencer à décrire. Ella, veux-tu m'épouser ?» Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête. « Oui, Thomas. 1000 fois oui. » Leur engagement a marqué un nouveau chapitre, non seulement pour leur relation, mais aussi pour l'entreprise à laquelle ils avaient travaillé sans relâche pour reconstruire. Parker Enterprises a prospéré sous leur direction, devenant un modèle de changement dans le monde des affaires. Ensemble, ils ont prouvé que même face à une immense adversité, il était possible de reconstruire avec intégrité et détermination. Des années plus tard, alors qu'ils se tenaient sur le toit du Parker Building récemment restauré, Thomas passa un bras autour de la taille d'Ella. La ville s'étendait devant eux, pleine de possibilités. « Pouvez-vous croire d'où nous sommes partis ?» demanda-t-il, son ton teinté d'admiration. Ella rit doucement. « Parfois, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Mais je n'échangerai pas un seul instant contre un autre, même les moments difficiles. » Thomas déposa un baiser sur sa tempe. « Chaque épreuve nous a amenés ici, à ce moment, à cette vie que nous avons construite ensemble. » Alors que les étoiles scintillaient au-dessus du Queens, Thomas et Ella savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Ensemble, ils allaient affronter ce qui les attendait, armés des leçons de leur passé et de la force de leur amour. Leur histoire, façonnée par la résilience et l'espoir, ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait radieux, plein de promesses et de sens. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émouvant de rédemption, de résilience et d'amour. L'histoire de Thomas et Ella témoigne du pouvoir des secondes chances, même les trahisons les plus profondes et les épreuves les plus difficiles peuvent ouvrir la voie à quelque chose d'extraordinaire. Ensemble,
ils ont reconstruit un empire brisé et découvert la beauté du véritable amour, nous montrant que l'intégrité et la persévérance peuvent surmonter même les moments les plus sombres. À travers leur lutte, nous avons pu constater l'importance de défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Leur parcours nous rappelle qu'avec du courage, de l'espoir et le soutien de ceux qui croient en nous, tout est possible. Qu'il s'agisse d'affronter des vérités douloureuses, de restaurer une entreprise brisée ou de trouver l'amour au milieu du chaos, Thomas et Ella ont prouvé que la transformation commence lorsque nous choisissons d'affronter les défis de la vie avec honnêteté et cœur. Si cette histoire vous a autant touché que nous aimerions connaître votre avis. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, avez-vous ressenti un lien avec leurs défis? Y a-t-il eu un moment qui vous a profondément touché? Dites-nous comment cette histoire vous a inspiré. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec vos amis et vos proches. Votre soutien nous aide à continuer à créer des histoires sincères comme celle-ci, remplies d'émotions, d'enseignements et d'inspiration. Ensemble, nous pouvons diffuser des histoires qui nous élèvent et nous rappellent à tous la force de l'esprit humain. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres histoires incroyables qui toucheront votre cœur et stimuleront votre imagination. Merci d'avoir regardé, nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain chapitre.